Dans cet épisode, je vais vous parler des petits guides de conversation pour voyageurs pressés en chinois. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 50 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCCCCV, c'est l'épisode 50. Non mais c'est terrible quoi, c'est pas mal quoi, on y arrive, hein, petit à petit. Alors, question aujourd'hui d'Anthony qui me dit bonjour Cédric, ma question ne concerne pas nécessairement cette fois le chinois et la Chine. J'aimerais avoir ton avis sur ces petits guides de conversation, les petits livres pour voyageurs pressés qui veulent des phrases toutes faites dans la langue du pays, avec la phonétique et quelques explications grammaticales. Personnellement, j'ai trouvé que certains étaient meilleurs que d'autres, mais que fondamentalement ils étaient bien peu utiles et souvent remplis de clichés. Merci. Alors, comment dire ça sans être trop méchant, j'aime pas trop. Voilà, j'aime pas trop, et je l'expliquais moi aussi d'ailleurs dans le petit guide que j'ai fait, parce que c'est bien beau de dire j'aime pas, il faut pas faire comme ça, etc. Mais du coup, moi j'ai fait mon petit kit crampe du chinois pour les voyageurs pressés, et j'aime pas trop effectivement, parce qu'il y a effectivement il y a des clichés, des points culture qui sont pas forcément terribles. Il y a des fois, on n'a même pas les caractères chinois ou japonais. Quand on nous donne les phrases, on n'a que la prononciation. C'est tout des stupidités ou des trucs illogiques parce que ça montre pas aux personnes, qu'est-ce que c'est vraiment la langue. Voilà. Si on vous dit, tiens, voilà, ça c'est du chinois, vous apprenez, vous répétez, ou même les méthodes qui sont que orales, et les gens, ils ont jamais vu un caractère. Dans un livre de chinois, ils ont jamais vu un caractère chinois. Alors que tous les chinois, ils écrivent avec des caractères chinois. C'est un truc de malade, ça. C'est stupide. Parce que les gens, ils vont se dire, bon, bah voilà, je me suis mis au chinois, maintenant c'est bon. Et puis ensuite, ils vont aller voir les caractères, ils en ont jamais vu, ils ont même pas été habitués, le cerveau, il est pas habitué, et voir un truc comme ça, totalement différent et totalement nouveau, alors qu'ils ont déjà travaillé sur un kit comme ça, du voyageur pressé, si on peut les appeler comme ça, et le cerveau, il se dit non. Il se dit non, maintenant que j'ai vu ça, j'ai vu les caractères, ça a l'air trop compliqué, bah c'est foutu, j'en veux plus. Alors que si on y va progressivement, encore une fois, c'est une question de motivation, j'en parlais de la motivation hier, là, on peut amener les choses tranquillement, on les a mis, les caractères, on les a pas travaillés. Moi, dans mon kit que j'ai écrit, on les a pas travaillés, ils sont juste là comme ça. Ça fait joli, ça illustre. Mais le cerveau, il s'habitue à ça. Et le cerveau, il s'habitue à ça. Le fait que le cerveau s'habitue à ça, ça va faciliter le pas, on va dire, le petit pas qu'il faut faire pour franchir la limite ensuite entre juste l'idée, tiens, voilà, je vais regarder un petit truc pratique, pour aller ensuite vers un petit truc plus évolué, où là on va vraiment commencer à apprendre la langue. Donc c'est valable pour le chinois, mais c'est valable pour le russe aussi, c'est valable pour l'arabe, c'est valable pour le japonais, c'est valable pour le coréen. Tout ça c'est des langues qui en plus ont un alphabet différent d'une autre, auquel il faut s'habituer un petit peu. Donc nonobstant le truc des clichés culturels, bon là on n'y peut pas grand chose non plus, parfois c'est des gens qui voyagent pas énormément, qui font les bouquins comme ça, je suppose. Ça peut, c'est pour moi un gros point négatif dans beaucoup de kits. Après, le problème second dans les kits pour voyageurs pressés, c'est qu'ils souvent ils nous mettent plein de phrases. Plein de phrases. Alors là, on est complètement submergé de phrases, et du coup, quand on veut quelque chose de pratique, voilà, on veut, retrouver un truc ou exprimer une idée qui sont simples, les besoins de base quand on va en Chine, c'est quand même simple, on se retrouve à feuilleter dans un livre dans lequel on a des centaines et des centaines et des centaines d'expressions. C'est fatigant, et du coup, les gens, au final, ils vont le sortir qu'un minimum de leur poche, le truc. Ils vont prendre leur guide, ils vont avoir appris, je sais pas, moi, ni hao, zaijian, bonjour, merci, au revoir, ainsi. Donc pour merci, et ils vont le laisser dans leur poche, ils vont plus jamais le ressortir. Ils vont avoir peut-être ouvert les premiers points de grammaire, les premières pages, mais qui d'entre vous, dans ceux qui écoutent le podcast, est déjà allé jusqu'à la fin d'un kit comme ça, un petit guide, donc avec des phrases pratiques pour les voyageurs pressés? Moi j'en connais pas en tout cas. J'ai déjà posé plein de fois la question, notamment parce que moi j'avais acheté l'Assimil, le chinois, le guide chinois de poche ou un truc comme ça, la première fois que j'étais en Chine, et au final je l'ai jamais regardé en entier. Il y a plein de phrases, même si je l'ouvrirai aujourd'hui, il y a plein de phrases, enfin je l'ai plus, il y a plein de phrases qui me serviraient toujours à rien aujourd'hui d'ailleurs.
alors que je fais du chinois au quotidien, quoi. Moi, je vis en Chine, ma famille est chinoise, mes amis sont chinois, on parle chinois au quotidien, et il y a des phrases qui sont complètement à côté de la plaque et qui nous ont mis, on a l'impression, juste pour rajouter des mots dans le livre, pour rajouter des pages, pour rajouter du poids, ou je sais pas si ça se vend au kilo leur livre. C'est totalement stupide. C'est stupide, voilà, c'est stupide. Moi, je préfère un petit kit qui fait même pas 100 pages, qui contient l'essentiel, qui permet en plus, pourquoi pas, de construire ses propres phrases une fois qu'on a les bases qu'on aura effectivement apprises, parce qu'il n'y en aura pas tellement, pour pouvoir faire quelque chose d'efficace. Et au pire, si on ressort pas le livre, au moins on connaît par cœur déjà les phrases et les structures, et on peut s'exprimer soi-même. Voilà, parce que c'est ça le truc, c'est que les gens ils prennent les petits kits, les petits trucs comme ça, pour le sortir de leur poche et rechercher un truc, et puis ou bien le faire lire à leur interlocuteur. Et personne n'utilise ces petits kits pour apprendre la langue, pour vraiment aller la parler, pour vraiment aller la découvrir. Alors qu'on peut très très rapidement découvrir une nouvelle langue, on peut très très rapidement se mettre à la parler tout de suite. Voilà, c'est possible. On n'a pas besoin d'un kit de centaines et centaines de phrases. Avec juste quelques phrases, avec quelques bases, on peut les apprendre très vite et on peut commencer à parler la langue. Voilà, plutôt que juste, si on veut juste, retrouver une phrase et puis la montrer et la faire lire à son interlocuteur, autant utiliser, comme je le dis, autant utiliser son iPhone, aller sur Google Translate, et puis vous mettez la phrase en français, vous appuyez sur traduire, et puis là, il vous le donne tout de suite directement. En plus, vous avez la 3G et tout ça, il vous le donne directement en chinois, vous appuyez sur le bouton et il la lit carrément à votre interlocuteur. C'est exactement la même chose au final qu'un guide. Notamment les plus pourris. Assimil, ils sont pas si mal que ça. C'est stupide, voilà, c'est tout ça. Ça sera le mot clé, on va dire, de cet épisode. Stupide, les guides de conversation qu'ils nous proposent. Alors, je vais revenir sur la question parce que je m'emporte un petit peu, parce que moi j'ai été déçu, j'étais parti avec ça en Chine et du coup ça m'a pas vraiment servi. Alors je relis la question pour voir si j'ai bien répondu à tout. J'aimerais avoir ton avis sur ces petits guides, les petits guides machin chose, avec la phonétique. Donc la phonétique, ça j'aime bien par contre. C'est une aide qui est pas mal, notamment pour Assimil, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, la phonétique à la française, on va dire. Moi j'ai créé ma propre phonétique à la française aussi. C'est quelque chose qui est très 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 bien. J'ai envie de dire, ça aide, c'est une grosse aide pour casser un petit peu la barrière du pinyin quand on n'a vraiment pas de base. Et quelques explications grammaticales, oui, bon, au pire la grammaire, au final, on n'a pas besoin forcément tout de suite, mais c'est pas mal. Alors personnellement, donc tu disais Anthony, j'ai trouvé que certains étaient meilleurs que d'autres, oui, mais que fondamentalement ils étaient bien peu utiles et souvent remplis de clichés, donc bien peu utiles, oui, et remplis de clichés, bon pourquoi pas, mais surtout effectivement certains sont meilleurs que d'autres. Dans les meilleurs que d'autres, alors bon je vais pas vendre mon truc, si vous allez sur Amazon, vous allez sur kit crampe du chinois, vous retrouvez le mien, sinon Assimil, il est pas si mal que ça. C'est quelque chose que je recommanderais. Et j'aime encore plus les méthodes Assimil pour apprendre des langues, qui sont une aide. Alors c'est pas parfait, il y a plein de points négatifs, mais c'est vraiment une aide qui est pas mal pour travailler. Bon, peut-être pas le chinois, mais d'autres langues comme le japonais, l'allemand, l'espagnol, l'italien et les autres langues occidentales. C'est pourquoi pas le russe aussi. C'est quelque chose qui est pas mal foutu quand même, Assimil. Pas mal foutu quand même. Donc faut le dire, on va pas critiquer tout le temps la concurrence, c'est quelque chose qui est pas trop mal. Alors, du-chinois.com/question pour me poser une autre question. Je me ferai un plaisir d'y répondre, vous voyez, puis je prends plaisir, donc vraiment plaisir à répondre à ces questions, vous voyez, je m'emporte et tout, et voilà, ça me fait plaisir donc d'être avec vous sur ces 50 podcasts. Alors les podcasts LCLC, CCV, malheureusement c'est fini. Non, je déconne, c'est pas fini. Allez, on se retrouve demain, donc pour l'épisode 51, gardez l'esprit ouvert et ensemble on tue les préjugés. À demain.